Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Comme vous savez, je suis professeur en administration des affaires et Storm, c'est une nouvelle technologie que j'utilise ça fait pas très longtemps. Okay? Le logiciel est inventé, l'application a été inventée dans les années en 2012. Puis ils sont très actifs en Europe, puis ils arrivent là, aux États-Unis, puis au Canada à faire des ateliers de formation. Il y a quelques collèges là, en Ontario qui ont commencé à regarder l'application. Alors, pour les gens qui ont amené leur téléphone cellulaire, vous pouvez toujours prendre le QR code. Ça vous amène directement sur ma présentation. Ou le bit Bonjour Giroux. Okay? Alors, vous allez avoir accès directement sur vos appareils. Alors, avez-vous déjà utilisé des post-it? Hein, les gros post-it comme ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça en classe? Hein, est-ce que vous utilisez ces post-it-là? Okay. Moi, je les utilisais, je ne les ai pas utilisés cette session ici, mais la dernière session, j'étais un grand consommateur de post-it. Alors, mes étudiants, j'en avais des étudiants dans le corridor, j'en avais en classe qui utilisaient ces post-it-là et ils travaillaient. Okay. Généralement, on commençait le cours avec des petits post-it. Okay. Et ensuite, les étudiants étaient invités à aller placer leurs post-it sur la grande feuille. Et ensuite, ils étaient invités à voter sur des post-it, parce que là-dedans, il y a des idées intéressantes. Alors, par un heureux hasard, on m'a invité à un atelier Storms. Puis j'ai tellement aimé l'application que j'ai acheté le cours. Okay? Et j'ai participé à une formation et on m'a expliqué comment ça fonctionne et j'essaie de l'intégrer dans mes cours. Okay? Alors, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi Storms. Okay? Avant, promotion, publicité. Alors, si je peux vous rappeler, on se voit au moins 3 fois. Okay? Si entre-temps, vous désirez me rencontrer, ça va me faire plaisir. Alors aujourd'hui, je vais juste vous montrer un petit peu une exploration de l'outil. La semaine prochaine, on va vraiment le pratiquer ensemble. Alors, je vais vous inviter à amener un ordinateur, un téléphone cellulaire. Moi, mes étudiants utilisent leur téléphone cellulaire en classe. Puis ça fonctionne assez bien, okay, pour l'écran, pour ce qu'on a à faire. Et la semaine suivante, vous allez être invité à créer une activité à l'intérieur de Storms. Okay? Alors, j'ai inséré le PowerPoint de M. Qui est venu la semaine dernière. Il nous avait parlé des différentes technologies, être prof au 21e siècle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Okay. Alors, Storm s'inscrit un peu, mais pas un peu, vraiment dans certains éléments. Alors, j'en avais noté quelques-uns. Ça disait, il faut savoir comment amener les apprenants à être producteurs de savoir. Alors, l'outil Storm encourage cette activité-là en salle de classe. Okay. Ça permet aussi de rendre des présentations un peu multimédia un peu plus efficaces, mais aussi au niveau interactif. Alors, je vais retourner dans ma présentation. Alors, vous vous souvenez aussi, à la présentation de vendredi passé, on nous avait dit, pour rendre le cours intéressant, des fois, présenter une petite vidéo. Alors, présenter une petite vidéo.
pose. Est-ce que vous avez remarqué des choses que vous avez vues dans la vidéo? Hein? Il n'y a pas de parole, OK. Autre chose? Qu'est-ce que tu veux dire par il n'y a pas de parole? OK, il n'y a pas de commentaire, OK. Vous voyez des gens qui bougeaient, autre chose? Oui, les gens sont regroupés ensemble. Okay. Tout le monde a des iPads. Oui, ils sont en mode résolution de problèmes. Oui, hein? On les voit s'amuser, autre chose? Oui, c'est ça. Avez-vous vu des gens avec des cartons bleus? OK. Alors, c'est juste pour vous. OK, la vidéo, ça ne parlait pas, mais vous voyez les gens en action. Alors, l'idée, c'est ça, c'est de faire participer des gens autour d'une table. OK? Des fois, on est invité à une réunion, on a un sujet particulier, et là, on demande aux gens, je ne sais pas si vous l'avez vécu en salle de classe, vous posez une question, puis là, vous attendez que les gens vous répondent. OK? Alors, avec l'application, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a toujours des gens qui ont des bonnes idées, mais n'osent pas les partager, à les dire. Alors, l'application, qu'est-ce que ça fait? Ça permet, de façon virtuelle, de créer des post-it. OK? Alors, on crée des post-it. Alors, eux, ils appellent ça des clusters. Non, ils appellent ça des... en tout cas, ils appellent ça, on va dire des post-it. OK? Alors, chaque étudiant ou chaque participant à une conférence, on a un thème. Et là, on va donner nos idées. Okay? Une fois qu'on a donné nos idées, on va être invité aux gens à voter sur... Ça dépend du type d'activité qu'on peut faire. Okay? Alors, on va inviter les gens à voter sur la meilleure idée. Une fois qu'on va avoir choisi une idée, on peut créer des éléments pour valider certaines idées. Alors, des critères de sélection. Okay? En plus d'avoir choisi la meilleure idée parmi tout ce qui a été suggéré, une fois qu'on a voté pour la meilleure idée, là, on peut établir des critères. Et chaque personne peut aussi voter sur les critères pour amener à la solution. Okay? Alors, pour vous montrer un peu, pour aller dans ma présentation que je vous ai créée pour vous. OK? OK? Alors, l'idée, c'est de faire de la collaboration virtuelle. OK? OK? Alors, l'outil, qu'est-ce qui est intéressant, c'est autant face à face qu'on peut l'utiliser qu'à distance. Okay? Alors, moi, j'ai eu la chance, en salle de classe, c'est face à face. Okay? Mais avec d'autres professeurs en Amérique du Nord, on a des réunions une fois par mois et souvent, on a un sujet et il y a des gens qui sont ensemble, ils peuvent collaborer et en même temps, on peut collaborer à distance. C'est ça qui est intéressant. Okay? Alors, on n'a pas besoin de se voir. C'est un peu un PowerPoint, mais tout le monde participe à l'intérieur. Alors, peut-être qu'ici, dans la classe, vous avez déjà utilisé des outils comme Padlet. Okay? Un tableau interactif. Vous avez peut-être utilisé Google Form, okay? Où les gens sont amenés à participer à l'intérieur. Celui-ci, c'est plus que ça. C'est une combinaison de tout, ce que vous pouvez collaborer, partager des informations, les gens peuvent écrire, voter. Okay? La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un volet animateur, un peu comme ECT qu'on a à la cité collégiale. On a le professeur qui crée du contenu et les étudiants ont un mode étudiant. Okay? Alors, les étudiants, ils peuvent autant, dans l'application Storms, autant les étudiants peuvent créer du contenu, mais aussi le professeur ou l'animateur va contrôler la démarche, la participation à l'intérieur des gens. Oui? Oui? Okay. Pour les gens qui l'ont noté au tout début aussi, là, vous avez mon lien. Ça marche? OK. J'ai mon QR code à côté. Là. Oui. Actuellement, il y a une période, il y a le modèle corporatif, puis il y a le modèle éducationnel. Okay? Le modèle éducationnel, c'est l'école qui ferait une entente avec la corporation. Okay? Au niveau de l'Ontario, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour l'amener, pour le déployer à l'intérieur des écoles, mais je ne suis pas dans les discussions à ce niveau-ci. Mais à la base, il y a une période gratuite pour l'utiliser. Moi, en tant que professeur, en étant associé indirectement avec Storm, parce que j'ai pris la formation, j'ai des licences que je peux prêter. Okay? D'autres questions? Mais oui, il y a un coût. Okay? Comment ça fonctionne? Il faut aller sur le site Internet de storms.me. Okay? Alors, c'est assez simple. On s'inscrit. Une fois qu'on est inscrit, bien, là, on a accès à créer ou à participer à des cours. Il
faut faire il y a un autre site aussi, c'est .com, .co. Alors, ça, c'est le site corporatif. Okay? Alors, il y a des gens, des fois, qui essaient d'aller sur Storm. Là, ils sont sur le site corporatif. Là, ils essaient de trouver leur compte. Alors, il faut faire attention. Là, il y a storm.co et storm.me. Les avantages d'utiliser un logiciel comme Storm, mais c'est tout le côté flexible. Okay? Alors, les gens, ils peuvent être présents ou à l'extérieur, mais en même temps, à l'intérieur du logiciel, vous pouvez prendre des modèles proposés par la compagnie et vous pouvez créer vos propres modèles. Okay? C'est comme des PowerPoint. Quand vous faites un PowerPoint, vous pouvez créer votre propre PowerPoint ou vous pouvez prendre les modèles déjà présents dans le logiciel Microsoft. Okay? L'autre chose aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la participation versus l'effet de groupe. Hein? Tout à l'heure, j'ai posé une question, il y a 2 personnes qui ont répondu. Alors, l'avantage avec Storm, c'est que tout le monde peut participer et tout le monde peut collaborer. Et l'avantage aussi, c'est lorsque les gens collaborent, l'animateur a le choix d'afficher tout ce qui est écrit ou seulement vous voyez ce que vous collaborez à l'intérieur de l'application. Okay? Alors, c'est une activité qui est assez inclusive parce qu'on demande à tout le monde de participer. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est la technologie mobile. Le logiciel est aussi facile parce que c'est une interface web. Alors, c'est autant sur un téléphone, l'ordinateur, une tablette. La tablette, ça fonctionne très, très bien. La manière que ça fonctionne, bien, ça dépend du projet ou de l'activité. La technologie est vraiment intuitive dans le sens que quand on crée un post-it, hein, c'est juste un plus, je vais vous montrer. C'est une image jaune. Il y a un plus et on écrit notre image, notre texte. Mais plus loin, si vous voulez insérer une image, alors c'est déjà, l'application est connectée sur le web, alors vous pouvez aller chercher des images pour mettre du poids à votre idée à l'intérieur. OK. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très facile pour faire de la rétroaction. Alors ici, c'est un exemple, là, je trouvais ça drôle, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais alors, on magasine pour un avion spatial. OK? Et il y a quelqu'un qui donne ses commentaires sur cette navette-là en disant tu devrais prendre celui-ci. Okay? Alors, une fois qu'on a déployé les commentaires de chacun, okay, on peut aller annoter ou porter des commentaires sur chacun des post-it des participants de l'activité. Okay? Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on amène les gens à voter sur des idées. Okay? Alors, comme aujourd'hui, moi, mon cours, c'était sur la motivation, puis on cherchait des idées pour motiver les gens. Okay? Alors, j'ai invité les étudiants à voter sur une activité, et ce qui était la plus populaire, mais est apparu en premier, et on a vu les autres qui étaient moins populaires. Alors, on a décidé de travailler sur une activité. Okay? La même chose, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois qu'on génère des post-it ou des commentaires, il y a une option pour faire un nuage de mots. Okay? Alors, vous voyez, dans mon cours, là, j'ai enlevé le mot motivation, puis j'ai enlevé le A, parce que le A, il est sorti là. C'est quand on écrit des phrases, là. Okay? Alors, lui, il fait un générateur de nuages. Alors, on peut éliminer des mots. Alors, ça devient intéressant. On est capable de voir qu'est-ce qui est populaire par rapport à un sujet. Okay? Alors, ça, c'est dans le cadre de mon cours. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut utiliser sa propre philosophie, parce que vous savez, chaque professeur a son approche différente lorsqu'il enseigne au niveau pédagogique. Alors, pour chacune des étapes, là, est en anglais, ça, c'est le fondateur, c'est Alexandre. Alors, à chaque fois qu'on crée une activité, mais il y a des étapes. Okay? Alors, lui, il explique, là, c'est en anglais, mais c'est francophone d'habitude, mais en tout cas. Alors, l'image que je vous ai montrée, c'est juste que par rapport à votre approche d'enseignement, vous êtes capable de créer vos activités selon vos études. Aussi, je voulais vous montrer pour générer, là, il y a une version, c'est en anglais, mais l'application est en français aussi. Okay? Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est lorsque vous créez des activités, en tant qu'animateur, vous gérez ce que les gens voient et de la manière de le voir. Okay? Donner un exemple, aujourd'hui, dans mon cours, okay, moi, j'amène la version papier à mes étudiants et la version virtuelle. Alors, aujourd'hui, l'activité qu'on a faite, c'est une activité sur la motivation. Alors, la première activité, ils l'ont faite virtuelle avec leur téléphone. Je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on a commencé avec l'activité en disant tout ce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on ne sait pas sur la motivation. Okay? Alors, on faisait du brainstorming. Parce que mon objectif, c'était de les amener vers qu'est-ce qu'on sait. Parce que mon cours, c'était sur la motivation aujourd'hui. Okay? Alors, on a travaillé à cet effet-là, puis c'est de là vient mon nuage de mots de hier. Okay? Alors, j'ai fait afficher en premier la colonne, tout ce qu'on ne sait pas. Alors, tout le monde a créé des post-it en ligne, des choses qu'ils ne savaient pas. Mais ensuite, j'ai dit, on va aller sur le côté qu'on sait. Alors, j'ai affiché la colonne. Alors, moi, je peux contrôler chacune des étapes. Alors, s'il y a des gens qui essaient de retourner
dans ma section les choses que je ne sais pas, ils ne peuvent pas, parce que c'est moi, en tant qu'animateur, je contrôle les étapes. Puis à chaque fois que je change d'étape, il y a une fenêtre, comme vous avez vu ici, là. Il y a une fenêtre qui explique aux gens, on s'en va dans telle étape. Là, ici, là, vous voyez l'activité Storm, ici, il y a 7 étapes. L'introduction, on imagine le futur, quels sont les champs, différents sujets, différentes étapes. Oui? Oui. Un exemple. Oui, exactement. Alors, la manière ça fonctionne, c'est que je crée une activité. L'activité génère un code à 9 chiffres. OK? Alors, les gens, quand ils rentrent dans le portail, ils vont dans la section activité, parce que les gens peuvent créer leur propre activité. Alors, il y a un code à 9 chiffres qu'on rentre. Alors, moi, je communique le code aux étudiants. OK? Alors, moi, quand je suis arrivé dans mon cours hier, dans mon PowerPoint, après le mot de bienvenue, c'était le numéro de l'activité Storms qui était affiché. Alors, les étudiants, il n'y avait pas d'application. La première fois qu'on a utilisé le logiciel en classe, ils m'ont demandé, il est où le apps? Comment il s'appelle l'apps? Là, je leur ai dit, non, il n'y a pas d'apps. C'est simplement une interface web que vous devez aller sur le site Internet et du téléphone. Ils l'ont activé. Alors là, ils ont ouvert leur profil. Et en ouvrant leur profil, ils choisissent leur avatar. Alors, les gens peuvent mettre leurs photos, leurs images. Ils sont identifiés. Alors, hier après-midi, j'avais 32 personnes en classe qui étaient sur l'activité puis qui ont contribué. OK? Alors, non, c'est ça. Exactement. Puis la période d'essai, généralement, les gens peuvent inviter 3 personnes à une activité pour une période d'essai. Là. Ouais. Comme là aujourd'hui, ce qui aurait été intéressant, c'est de jumeler, mettre 3 personnes ensemble. Peut-être c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Puis on va faire une activité pratique pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'entre participer et créer, l'activité, c'est 2 mondes. Okay? Parce que là, Puis qu'est-ce qui est intéressant? Ils ont une bibliothèque open, okay? Parce qu'ils encouragent beaucoup l'utilisation du logiciel. Alors, il y a des logiciels, il y a des modèles déjà disponibles qu'on peut utiliser. Que je pense les gens en marketing qui font des approches de force et faiblesse ou Pestel. Alors, il y a déjà des templates, des modules, des modèles de disponibles. Pour le plan d'affaires, le New Business Model, il est déjà disponible. Alors, il y a des canevas déjà que les gens peuvent juste utiliser. Mais s'il y a quelqu'un qui aurait un besoin particulier, mais ils peuvent soumettre leur modèle à la compagnie et ils vont le mettre en ligne qui devient disponible, soit seulement pour eux ou pour la population internationale. Là, c'est ça. Oui, mais je regarde, quand ils ont voulu mettre en ligne un certain modèle, là, le business model, là, il y a 8 cases différentes. Alors, pour pouvoir le générer, ça portait un certain défi. Alors, l'avoir soumis à la compagnie, eux, avec leur équipe de programmation, ils l'ont mis à l'intérieur. Parce que moi, je ne suis pas un programmeur, mais le code qu'ils utilisent pour mettre les caractères, le texte, c'est universel. Okay? Alors, il y a des applications de base pour mettre en gras. Si on veut faire du changement, on veut jouer avec les styles, les polices, mais il y a un code international que j'ai appris avec eux, là, mais je ne savais pas. Okay? Quand j'en ai parlé avec, vous connaissez Michel Singh, il m'a tout expliqué la technologie en arrière, puis j'étais OK. Mais je n'avais pas besoin, là. OK? Parce que comment il est configuré, c'est fait pour monsieur, madame, tout le monde, puis les étudiants. Okay? Mais si on va aller plus loin, il y a des options. Le codage, on pourrait même l'intégrer dans EST si on voulait, okay? Avec la codage. Ben, c'est en coup, c'est par défaut. Là. Moi, je l'ai mis comme ça. Je me suis trompé. Oh oui, je vais vous le montrer. Je vais l'activer. Ça, c'est mon PowerPoint. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est... en tout cas, je ne sais pas, là, vous l'avez peut-être croisé en corridor l'année dernière. Là, je suis avec mes rouleaux de post-it, puis j'arrive en classe, je regarde dans mon bureau, puis là, j'ai tellement de post-it que je prends une photo. Okay? Maintenant, je prends des photos, je pourrais vous en montrer, j'ai des photos de post-it. Mais c'est de faire l'inventaire, c'est de faire le tri. Avec le logiciel Storms, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des statistiques. Okay? Alors, on peut importer les informations, les données. Alors, vous avez vu les gens qui votaient là, avec le carton bleu dans la vidéo,
Mais dans Storm, vous pouvez voter sur des idées, sur des concepts, sur des catégories. On peut regrouper des post-it ensemble. Alors, c'est très actif. Alors, à la fin d'une journée, on peut extraire ces données-là. OK? On peut extraire tous les post-it aussi. On peut les exporter aux étudiants. Alors, moi, je regarde ce matin, quand j'ai regardé mon courriel à la Cité, j'ai reçu un courriel de Storm qui me disait, voici Sébastien, l'inventaire des activités, ce qui s'est passé dans tes activités à l'intérieur de ton Storm de hier. OK? Alors, j'ai des statistiques. Je suis capable de voir quelle idée qui a eu le plus de commentaires. OK? Je peux aller voir qui a donné des commentaires aussi. C'est ça qui est intéressant. Alors, on peut exporter de l'information. OK? Alors, pardon? Oui. Oui. Il se nomme. Je vais vous le montrer dans la fenêtre. On est capable de voir le nombre d'inscrits. Et on clique dessus, on a une fenêtre sur le côté, puis on voit les avatars de tout le monde avec leur nom. Alors hier, c'est drôle. Hier après-midi, il y avait des gens qui ont importé d'autres photos qui n'étaient pas disponibles dans le site. Alors, ça amène la créativité. Alors, je vais vous montrer, exemple, moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis le début de la session, mais je n'ai pas eu le temps encore. Okay? Parce qu'il y a toujours un événement en classe, on passe plus de temps sur un élément. Alors, ça, c'est pour le professeur. Okay? Alors, pour le professeur, c'est un petit peu, ça, c'est mon cours avant, puis c'est mon cours maintenant. Okay? Avant, quand je commençais mon cours, je faisais toujours une introduction, ce qu'on va parler. Puis après ça, je disais, par rapport à ça, avez-vous des questions? Généralement, il n'y a pas de questions. Okay? Et ensuite, je commençais le cours, je faisais un exercice pratique à la semaine prochaine. Okay? Maintenant, je commence mon cours, puis là, je commence une activité, ce que je sais, ce que je ne sais pas. Okay? Alors là, j'ai mes étudiants, ils sont sur le téléphone, puis là, ils écrivent. Okay? Alors, ils participent à mon cours. Alors, c'est pour ça, j'ai mon PowerPoint, puis là, je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Alors c'est eux autres qui gèrent ça. Là. Puis je vous dis, moi, j'ai fait la statistique dans mes classes, mes étudiants de deuxième étape, ils ont tous un téléphone cellulaire. Tout. OK? Alors, j'aime mieux les voir texter dans mon cours que les texter ailleurs. Oui? Mais en fait, à mon premier cours, le premier cours, je suis arrivé avec un PowerPoint et je leur ai montré tous les logiciels que j'étais pour utiliser dans le cadre de mon cours. OK? Puis la deuxième, avant ça, je leur ai demandé qui n'a pas de téléphone cellulaire. Ça n'a pas été qui a un téléphone cellulaire, qui n'a pas de téléphone cellulaire. Tout le monde en avait un. Là, je leur ai demandé, est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas avec eux maintenant? Il y avait une personne en moyenne qui ne l'avait pas sur eux. Alors, de là, j'en tire parti. Moi, je trouve ça intéressant. Parce que moi, dans mes cours, ils prennent des photos. Ils prennent des photos de ce qu'ils font. OK? Alors, c'est quoi un code? Non, même moi, au début de la classe, le premier cours cette année, c'est la première fois que je leur ai fait signer un formulaire. Pas un formulaire de groupe, mais un formulaire individuel. Vous savez, sur le site Internet, on peut faire signer un formulaire de groupe ou individuel. Alors, je leur ai expliqué que moi, ça ne me dérange pas qu'ils prennent des photos dans mon cours, mais je ne veux pas être sur leurs photos. Alors, on s'est entendu avec ça. Puis que les photos que j'étais pour prendre en classe, ce n'est pas pour les prendre en photo eux, mais pour prendre les activités qu'ils font en salle de classe. OK? Ouais. Puis l'autre règle, c'est si tu textes quelqu'un à l'extérieur du cours, il faut qu'il y ait une raison, ou vous m'en avez averti. Mais c'est pour texter. Alors, c'est sur ça que j'ai. Mais il y en a un peu, mais j'ai adopté la technique. Là, je me promène beaucoup en salle de classe. Bien, à date, non. Puis si vous venez dans mes cours cette semaine, là, moi, dans mes classes, là, comme ici, aujourd'hui, on aurait un cours, là, je colle les bureaux ensemble, je fais des équipes de 5-6. Alors, c'est pour ça que ça va bien avec mon activité Storm. Mais aujourd'hui, j'enseignais de midi à 3, je n'ai pas fait de bureau. Coller ensemble, ça roulait plus vite. Là. Alors, mais c'est ça que j'essaie de faire. Oui. Good. En classe?
Non, 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 non. OK. OK. Dans Storm, OK? Dans Storm, c'est le propriétaire de l'activité qui contrôle les courriels. OK? Alors, à chaque fois, alors, je pourrais vous le montrer, il y a des niveaux de communication. OK? Alors, par défaut, ils sont tous ouverts. Alors, à chaque fois que moi, je vais changer. Alors, quand on organise une activité, exemple, mon activité, là, ce que je sais, la première activité, c'est, on va indiquer tout ce qu'on sait. Quand je vais changer de fenêtre, OK, de colonne ou de catégorie, on appelle ça des catégories, mes étudiants peuvent recevoir un courriel en disant « Ah, dans l'activité Storm de motivation, on a changé de catégorie aujourd'hui. » Okay? Alors, à chaque fois que je fais une modification, ils peuvent recevoir un courriel. Mais c'est quoi l'avantage? Okay? Il n'y en a pas. Mais le prochain courriel, la prochaine option, c'est à la fin de l'activité, on envoie un résumé de ce qui s'est passé dans l'activité. Alors, c'est à l'animateur de décider si je veux faire suivre ça à mes étudiants. Oui, c'est juste des boîtes. Contrôle. Exactement. OK. Puis, au niveau des autres logiciels, ce n'est pas extraordinaire qu'est-ce que je leur montre. Je leur dis, je vais utiliser Bitly, comme vous avez vu tout à l'heure. J'utilise toute la suite Microsoft en ligne. Je leur encourage d'utiliser ePortfolio. Hein, c'est un logiciel de l'ECT. Puis le nouveau, c'est Pulse de l'ECT. C'est tout lié avec ECT. Alors, c'est tout pour ce qu'on fait en classe, ils l'installent dans leur portfolio. Puis Storm. OK, alors, il reste combien de temps? Ah, amplement de temps. OK, pardon? OK. Alors, comme je vous dis, l'activité que j'ai faite au début du cours, c'est ce que je ne sais pas. Alors là, j'essaie d'engager les étudiants. Ils sont en équipe. Puis là, ils partagent. Okay? Ensuite, une fois qu'on a fini de parler, là, je commence le contenu. Alors, j'ai commencé à parler de la motivation. Puis, il y avait déjà des éléments qu'on avait identifiés qu'ils ne savaient pas. Alors, ça me permet de retourner pour dire, est-ce qu'on le sait maintenant? Alors, de prendre les choses qu'on ne savait pas et de glisser dans ce que je sais. Okay? Puis, en regardant dans ce que je ne savais pas, j'ai pu mettre des post-it ensemble. Puis là, ça l'a enlevé. Okay? Alors, j'ai eu beaucoup de je ne sais pas par rapport à ce que je sais. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on faisait ça un peu ludique, qu'est-ce qu'on ne savait pas. Okay. Ensuite, j'ai rentré dans le contenu du cours et ensuite, je leur ai posé une question stratégique. Okay? Un élément. Alors, c'est une question sur la motivation. Alors, ils devaient, par eux-mêmes, faire un post-it, puis le commenter. Une fois qu'ils ont terminé, mais ils devaient se placer à 2 ou à 3 et de décider c'était quoi la meilleure réponse qu'ils avaient fait ensemble par rapport au contenu. Je posais une question, alors ils discutaient. Et ensuite, on a partagé tout le monde ensemble. Et là, on a fait un exercice pratique. Puis à la fin de l'exercice pratique, ils font une réflexion. Alors, l'exercice de réflexion, je ne l'ai pas fait encore, pas eu le temps. OK? Mais à quoi ça ressemble? Ils font papier, puis je le ramasse. OK? J'appelle ça le 20 apprentissage. OK? Alors, vous voyez, là, mes étudiants, là, la dernière page du document, ils l'arrachent puis ils me la donnent en sortant de la classe, là, quand je n'ai pas le temps de le faire. Alors, c'est un document comme ça, il y a 4 boîtes. Puis, il y a des profs, ça vient des profs qui m'ont déjà parlé de ça, qui font ça en classe. Alors, ce qui était facile dans cet exercice, alors dans l'exercice qu'on a fait en classe, ce qui était difficile dans cet exercice, les stratégies que j'ai utilisées pour réduire le problème, puis ce que j'ai appris. Okay? Alors, ça, c'est mon activité de fermeture de mon cours. Okay? Alors, aujourd'hui, on n'a pas fait ça, mais on a fait une autre. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez le triangle, le carré, le cercle. Okay? Alors, ça, c'est des codes sur Twitter. Alors, quand les gens vont dans des conférences, ils disent qu'est-ce qu'ils ont appris. Des éléments qu'ils vont appliquer peut-être dans leur prochaine. Puis, suite à une conférence, des éléments qu'ils veulent poursuivre dans leur développement. Alors, il y a des codes hashtag pour ces codes-là. Alors, moi, je l'ai intégré dans mes cours. Ça fait que dépendamment des éléments, mais ça sort du contexte de Storm. Alors, ça, c'est l'idée. Vous vous souvenez de la conférence de la semaine passée? Le conférencier a dit, quand vous essayez une nouvelle technologie, vous y allez doucement. Okay? Alors, ça, c'est mon objectif d'ici la fin de la session. Parce qu'actuellement, là, le plus loin que j'ai été là, dans Storm, c'est les 2 premiers. Okay? Le dernier, je le fais encore papier, parce que je manque de temps en salle de classe. Mes cours, c'est 3 heures, là, mais je manque de temps.
Alors, c'est juste le contenu. Hein? Quand on commence le cours, des fois, là, c'est le contenu, mais plus je réalise, c'est aussi l'expérience, qu'est-ce qu'ils vont retenir quand ils vont sortir de ma classe. Alors, moi, ça m'a vraiment aidé dans ma réflexion là, au niveau de livrer les choses en salle de classe. Ben, j'ai eu cette question-là, puis j'ai demandé, sais-tu quand il faut mettre un M majuscule puis un M minuscule? Juste, tu sais-tu? Puis là, il y a des gens qui ont parti à rire. Je dis, pourquoi tu ris? Mais au début d'une phrase, monsieur, on met un M majuscule. OK. Tu vois, elle sait. Alors, c'est aussi ludique, là, dans le sens que c'est juste pour, on commence le cours. Il y en a qui arrivent, là, ils sont à la course. Là, j'ai commencé à introduire, et le fait de commencer par ce que je sais, je trouve que c'est moins gagnant par ce que je ne sais pas. Alors, c'est juste pour enlever le stress. C'est comme ça, moi, je le vois. Là. Okay. La semaine d'avant, c'était, ce que je ne savais pas, c'était sur l'organisation, les organigrammes. Qu'est-ce qu'on ne sait pas des organigrammes? Ça s'écrit. Comment ça s'écrit? Quelqu'un me dit, comment ça s'écrit? C'est-tu un homme qui a inventé ça? C'est une femme? Ça se fait-tu en couleur? Faut-tu utiliser un ordinateur quand on fait un organigramme? Alors, c'était toutes des choses comme ça. À quoi ça sert? Okay? Mais je leur ai enseigné avant je les ai enseignés à l'automne, puis je leur ai enseigné les organigrammes. Puis, alors, c'est une façon de valider ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, puis on a continué le cours sur le contenu. Okay? Alors, c'est juste pour les engager. OK. Alors, ça, c'est mon plan. OK? Puis ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est en parlant avec des gens dans le domaine Storm. La première activité que je voulais faire, moi, c'est une analyse de cas. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà fait des analyses de cas dans vos programmes. C'est analyse de la situation, c'est quoi les solutions, c'est quoi les avantages. Et la majorité des gens qui avaient de l'expérience, ils m'ont dit, fais pas ça. Fais pas ça, c'est bien trop. OK? Vas-y, c'est la même chose qu'on a eu à la conférence la semaine dernière, commence par quelque chose de plus petit. Okay? Parce que faire une analyse de cas, j'en ai pour une journée. Okay? Parce que là, tu demandes tout le monde de participer sur un élément. Alors, on est mieux de commencer avec quelque chose qu'ils ne savent pas. Nous, ça, c'est une question stratégique, un sujet particulier. Puis là, on fait un exercice, puis là, ensuite, c'est une réflexion. Okay? Alors, puis on peut tout recenser, ces éléments-là ici. Alors, il y a plein d'outils disponibles. Okay? Alors, juste vous rappeler, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut importer tout ce qu'on met dans Storm, on peut l'importer en PDF, en Word, en Excel, en zip. Si vous créez une activité Storm, vous pouvez l'extraire en format Storm. Ils ont leur code spécifique. Puis vous pouvez la donner à une étiquette à quelqu'un. Une étiquette, ça ne se fait plus, ça. Une clé USB, vous l'envoyez par courriel. Hein? Je suis vieux, hein? Alors, on l'envoie par courriel, et là, ils sont capables de le prendre physiquement, sans que je voulais vous dire, physiquement, ils peuvent l'installer où ce qu'ils veulent. Là, okay? Mais on va l'amener dans l'Internet. C'est le stress qui fait ça. Pony Express, oui. Alors, vraiment, là, les mots-clés, c'est les cartes. Les cartes, c'est les post-it. Okay? Alors, j'ai mis un peu de vocabulaire, là. Vous voyez, hein, quand il n'y a pas d'image, il y a bien trop de mots en plus. Alors, les groupes, c'est les catégories. Alors, ce que je sais, ce que je ne sais pas. Okay? La première activité que j'ai faite, moi, Storm, c'était sur l'histoire. Okay? On a parlé de l'innovation avant 1900, pendant la période, on a essayé de découper dans le temps, c'était quoi les innovations. Alors, les gens allaient chercher sur Internet des vieilles radios, des nouvelles radios, des noms-clés comme Steve Jobs. Alors, tout le monde participait et racontait c'était quoi l'histoire de l'innovation. C'était fantastique. Après ça, on leur a posé la question, votez sur la meilleure invention. Mais là, c'est vous qui contrôlez les étapes. Okay? Alors là, en sélectionnant, votons. Fait que là, tout le monde ne peut plus contribuer, ils peuvent juste voter à l'intérieur des cartes. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, comme prof, on veut donner un cours sur l'histoire de l'innovation, on trouve des idées, mais il y a des gens qui réussissent à nous amener dans d'autres secteurs. Alors, c'est très dynamique. OK? OK. Alors, on peut voter.
On peut accorder des budgets. Alors, on dit aux gens, vous avez 100 puis dépensez votre 100 sur les idées, ou chaque idée, on peut voter 3, c'est la meilleure idée, et moins 3, c'est la pire idée. Alors, tout le monde sont appelés à voter. Alors, on peut classifier les choses. Je vous ai montré tantôt l'histogramme. Okay? Il y a l'histogramme, on peut avoir des bulles de popularité sur chacun des éléments. Alors, je pourrais vous montrer ça. Le formatage, tantôt que je vous parlais, là, je ne sais pas si vous connaissez la technologie Markdown. Non, pas grave. Alors, c'est pas important. OK? Moi, je ne la connaissais pas, alors je vais passer vite. Alors, le formatage de texte, on peut joindre des documents. OK? Ça, c'est le cours avancé. OK? Alors, on peut importer des PDF, des images. Moi, j'encourage beaucoup mes étudiants dans mon cours de gestion de faire des dessins, puis les prendre en photo, puis les amener dans le portefeuille. Des commentaires, les gens peuvent écrire des commentaires. On peut déplacer, supprimer, cacher des cartes. Alors, des fois, on pense qu'on les a supprimées, mais c'est l'animateur qui les a juste cachées. Alors, on garde du contenu. Quand on fusionne deux cartes ensemble, deux post-it qui étaient pareils, mais l'autre n'est pas disparu, on l'a toujours dans le système. OK? On ne perd rien. Les filtres, oui, c'est ça, on peut jouer avec les filtres. L'autre élément, là, il y a des étapes. OK? C'est comme quand on donne un cours, le PowerPoint, puis on veut que les gens participent. Okay? Alors, on fait une image. Quand je l'ai dit tout à l'heure, j'ai demandé aux gens ce qu'ils savaient sur la motivation. Là, les gens peuvent contribuer. Mais à la deuxième étape, je vais inviter les gens à voter sur la meilleure idée. Okay? Alors, automatiquement, ils vont recevoir un message les informant. Voici ce qu'on fait. Alors, c'est un message pas urgent, là, mais il y a un écran qui sort. Et là, moi, je peux expliquer ce que je recherche au niveau de l'évaluation. Okay? Alors, pour chacune des étapes, je peux documenter l'action. Alors, la personne doit dire « OK, j'ai lu, je sais ce que je fais. » Alors, quand on a une grande foule, okay, comme aujourd'hui, on faisait une activité, puis en tant que prof, on perd le contrôle. C'est ça qui est le fun. Okay? Alors, les gens, ils sont en équipe, puis ils contribuent. Alors, autant qu'on peut être dans une classe que les gens ne parlent pas, puis ils participent, autant que le logiciel, c'est pour de grandes participations des colloques. Et quand on change d'étape, on informe les gens qu'on change d'étape. Mais là, il y a une fenêtre, puis il explique ce qu'on veut faire. OK, là, on vote. Une fois qu'on a voté, on a une autre étape, on dit aux gens, allez, suite à l'idée qui a été retenue, allez marquer vos commentaires. On peut écrire des mots ou on a des thermomètres pour dire, on trouve ça intéressant ou pas intéressant. Okay? Alors, on est capable de pondérer des critères. Là, je vous l'ai dit, alors, il y a des permissions pour chacune des étapes, qui peut participer. Il y a des gabarits. Okay? Alors, je vais vous montrer, il y a des gabarits clés en main. Vous pouvez créer votre propre bibliothèque. Il y a un Open Storm. Okay? Alors, actuellement, il y a une communauté de professeurs. Elle n'est pas grande actuellement là, en Amérique du Nord, mais on a des gens de la Californie, du Texas, surtout de l'Ontario. Puis une fois par mois, on a un appel téléphonique et les gens sont appelés à contribuer. On a un thème, puis tout le monde participe. On échange. Okay? Alors, la dernière activité, il y a un professeur qui nous a présenté un gabarit. Puis, tous les gens qui ont participé ont reçu une copie du gabarit. Alors, c'est très ouvert, c'est très collaboratif. Et créer un gabarit, c'est assez facile. Okay? Et c'est pour ça que j'ai marqué note. Là, on peut demander de l'aide à Storm. Ils sont très disponibles. On appelle ça des canevas aussi. Hein, le mur, là, on appelle ça un canevas. Alors, il y a des zones qu'on peut réserver. Et aussi, je voulais vous le dire, là, on peut avoir une boîte, mais ça, il faut payer. C'est de la publicité que je fais. Là. Leur technologie est disponible aussi sur un modem Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, là, on a un cours, là, puis tout ce qu'on fait, c'est secret. On ne veut pas que ça sorte à nulle part. On ne veut pas être branché sur le réseau. Okay? On ne veut pas que personne nous espionne tout le contenu qu'on développe dans notre cours. Alors, même si on ne parle pas fort, okay, on se branche sur Internet, il y a sûrement des gens qui vont voir ce qu'on écrit dans notre Storm. Donc, le logiciel est disponible dans une boîte et tout le monde peut se brancher directement sur la boîte. Alors, tout ce que les étudiants ou les agents secrets okay, font, c'est réservé là-dedans. Ça ne va pas sur le web. Okay? Alors, la technologie, elle n'est pas juste sur le web, elle peut être sur un support caché. OK, alors, vous êtes sur Storm?
quand vous êtes sur Storm, c'est important. Il y a des gens qui disent ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Oui, mais ils sont toujours sur la page pour s'inscrire. Alors, moi, je vais aller sur Login. Alors, moi, je vais aller sur mon compte étudiant. Souvenez-vous de la première version de ECT en tant que professeur? On n'avait pas l'option, la vue de l'étudiant. Alors, on vous disait, bien, comment savoir ce que l'étudiant voit? Parce que moi, je suis professeur. Alors maintenant, on a l'option affichage de l'étudiant. C'est la même chose. Ils n'ont pas le bouton encore. Ils y travaillent actuellement. Alors, moi, c'est que mon profil Storm, qui est Atlasitech, je ne sais pas mon code. Parce que c'est mon ordinateur qui connaît mon code. On a tellement là que... Ah oui, mais eux autres ont de la mémoire. Ah oui, c'est ça. Merci. Puis, je veux juste dire bonjour à Michel Antandel. Ça, c'est son idée, LCC. Ça, c'est avant qu'on ait... OK. Alors, tiens, ça, c'en est un que j'ai fait. Je vais voir. Alors, je vais juste revenir dans l'espace. OK. Alors, voyez, je ne sais pas si vous voyez bien mon profil, mais moi, j'ai choisi un avatar, puis c'est un éléphant. Alors, si je veux changer mon profil, alors, j'ai inscrit dans mon profil, alors c'est juste mon nom, mon prénom, mon courriel, c'est en français, blablabla. Puis là, je peux changer mon avatar. Alors, ça, c'est, pour les étudiants, là, c'est un must. OK? Mettre des images, là, leurs photos personnelles. Ouais, l'éléphant n'était pas très présent, mais eux-mêmes, leurs images, les motocyclettes, parce que tu peux importer directement des photos. Okay? Alors, je vais retourner dans mon Storms. Alors là, ici, c'était mon cours sur la motivation. Alors, vous voyez, là, pour les choses que je sais, dans ce cours-là, j'avais 45 commentaires. Okay? Et là, je peux voir ici que j'ai 32 personnes. Ah, regarde, vous voyez, ça c'est un cours de cette semaine. Okay? Alors, je suis participant. Ah, vous voyez, moi, je suis ici, là. Le prof, il est là. Okay? Alors, je suis capable de voir les gens qui se sont inscrits. Regarde, tu vois ici. Regarde, on n'a pas de contrôle, mais ça fait partie. Je veux dire, ça leur appartient. Gauthier. Alors, okay. Alors, c'est un exercice. Alors, ils peuvent le prendre sérieusement. Alors, vous voyez ici, dans les commentaires, ils ont des bonhommes. Alors, dépendamment de l'interface. Alors, moi, ici, c'est en couleur. Okay? Là, je ne sais pas, peut-être en cause, j'utilise l'interface, là, je ne sais pas. Alors là, je suis capable de voir qui se sont inscrits. Mais je n'avais pas demandé qu'ils utilisent leur vrai nom. Là. Okay? Alors, il y en a qui l'ont utilisé, il y en a qui ne l'ont pas utilisé. Alors là, je ferme. Alors, moi, je n'ai aucun contrôle. Alors, si je veux rajouter un élément, une carte, alors qu'est-ce que je fais sur la motivation? OK, alors j'écris une carte. Mais là, est-ce que je peux le faire? Oui. OK. Alors, ici, vous pouvez voir, là, il est en anglais. Là. Alors, il y a des templates, il y a des modèles, des canevas en français. Il y en a en anglais. Celui-ci, par hasard, je me suis trompé, je l'ai mis en anglais. OK? Mais j'explique en même temps à mes étudiants qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ici, liste, tout ce qu'on sait. Après ça, là, j'ai identifié des critères et ensuite, on a discuté sur la motivation. Alors, c'est toutes des choses qu'on... Mais vous voyez, alors ici, j'explique ce que je vous disais tout à l'heure, si je veux contrôler la discussion, la conversation. Alors, avant d'aller... là, je leur donne... Vous voyez mon petit bonhomme bleu, ici, là?
c'est que là, avec le professeur, l'animateur a dit on travaille sur l'étape 1 pour l'instant. Même si je vais aller sur l'étape 2, c'est impossible. Mais en tant que professeur, j'identifie, ou l'animateur, j'ai identifié qu'est-ce que je veux faire à l'étape numéro 2, puis à l'étape numéro 3, la même chose. Les petits dessins ici, c'est vous qui décidez si vous voulez mettre des logos ou vous ne voulez pas mettre de logos. OK? Si vous voulez aller chercher des ateliers, OK, créer une activité STORM, OK, vous pouvez aller selon les gabarits. OK? Alors, il y a des catégories. Alors, tout, de base, le design thinking. OK? Ah, mais c'est juste des squelettes. C'est juste des squelettes. Oui, il y a toutes les étapes. OK. Ah, bien, bonne idée. Alors, tiens, business stratégie, la matrice 2 par 2, y a-t-il force-faiblesse? Tiens. C'est ça? C'est un haut? OK, on a lui ici. OK? Alors, publicité. Là, il faudrait que j'en trouve en français. OK? Alors, il va être. OK? Alors là, ici, la première étape, c'est on va identifier tous les éléments, les forces. Alors, si je veux les inviter, c'est dans le coin ici, j'ai un petit moteur, j'ai une roue, une roulette. Alors, ici, tu vois ici mes options, activer le email récapitulatif quotidien, activer les modifications lors d'un changement d'étape. Alors, chaque fois que je change une étape, les gens vont recevoir un courriel. Alors, ça pourrait être intéressant dans une conférence. Okay? Il y a tellement de bruit, je parle aux gens. Ils sont inscrits avec leur téléphone cellulaire. Là, je leur envoie un email. Bon, on a changé. Ah, il a dit qu'il a changé. Alors, ça peut être un outil dans une conférence. Okay? Forcer la synchronisation par la vue des facilitateurs. Okay? Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas terminé, sont toujours rendus dans la fenêtre 1, puis là, je veux m'en aller dans la fenêtre 2, bien, je force. Alors, ils ne peuvent plus contribuer dans l'étape numéro 1, je les force à aller dans l'étape numéro 2. Okay? Alors, là, si je veux inviter des gens, ça, c'est le vote sur les cartes. Okay? Alors, j'ai activé, les gens peuvent voter sur les cartes. Je peux mettre des critères. Okay? Un des critères. Quel genre de critères que je pourrais mettre sur les forces? Okay? Ça converge, ça diverge. OK? Alors, sur mes cartes. Le Canva, la manière, lui, c'est de base. OK? Alors, le Canva, il y a déjà quatre sections déjà identifiées. Alors, lui, il est en anglais. Alors, je pourrais le changer si je voulais. Je peux changer les termes. Alors là, je vais contrôler les étapes. OK? Alors, je suis capable de voir les étapes. Alors, je peux les modifier. OK? Alors, la première étape, c'est qu'on va parler des forces. Alors, pour moi, en tant que tu sais, ici, le Canva il est déjà disponible, il est en anglais, ça fait que je vais juste le changer, je vais le mettre en français. Alors, il y a un travail. Une fois que c'est fait, ton Canva, il t'appartient. OK? Il est dans ta bibliothèque, alors tu peux le réutiliser. Mais en plus, c'est un nouveau prof qui va donner ce cours-là. Tu dis, pas de problème, je peux le télécharger, le Canva, puis je peux y donner. OK? Une fois que j'ai terminé de mon étape, c'est là que je vais indiquer les vues. OK? J'affiche les cartes. Est-ce que tout le monde peut le voir? Qu'est-ce qu'on va voir en premier? Juste les forces? Est-ce que je veux voir les faiblesses aussi? Les opportunités? OK? Les menaces? Alors, je peux choisir à chacune des étapes ce qu'il peut le voir. Est-ce qu'il peut voir la catégorie, le groupe? OK? Est-ce qu'il peut voter? Il ne peut pas voter? Est-ce qu'il peut contribuer? Il ne peut pas contribuer? Alors, c'est notre démarche chez nous en tant qu'animateur. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi l'activité? C'est quoi le but? Hein? Parce que pour les étudiants, il faut qu'il y ait une raison. Là. Quand c'est nouveau, c'est le fun. Mais après ça, il faut aller un peu plus haut, un peu plus loin pour garder l'engagement, parce qu'après ça, on sait bien qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Alors, il faut. Okay. Là, tu me demandais pour inviter, c'est ici. Okay? Alors, je peux importer une présentation, un contenu. Okay? Alors, moi, j'ai importé des choses. Je peux exporter. Alors, qu'est-ce que je veux importer? Mes invitations sont ici. Okay? Alors, si je veux inviter des gens, je peux envoyer le courriel des gens, mais ici, c'est le code. Okay? Alors, qu'est-ce qui est recommandé? C'est avant la présentation. Bien, on a collé sur le mur ou dans le PowerPoint avant de commencer. Le numéro est là. Alors, ça devient une habitude. Okay?
C'est comme quand vous dites à vos étudiants, quand vous arrivez au cours, on corrige le devoir, ensuite c'est le quiz, puis après ça, c'est la matière. Alors, ils sont habitués avec votre processus. Alors, si vous savez qu'en commençant, on va commencer avec une question ouverte, ou si c'est un cours en ligne, mais ça peut être une place pour faire un forum de discussion, okay, de partage. Okay? Oui? Est-ce qu'on peut le faire non partagé pour faire une évaluation, disons? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour évaluer? À un moment donné, quand il va falloir t'évaluer une semaine ou une autre, les étudiants. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux utiliser Storm pour évaluer de façon. J'ai pas pensé à ça. Ça, j'ai pas pensé à ça. Mais Tu utilises une méthode conventionnelle pour évaluer? ben moi, qu'est-ce que je cherche avec ça, c'est aller chercher leur input pour aller chercher leur information. Mais je n'ai pas pensé à quelque chose à date. Mes activités d'évaluation ne sont pas sur ça. Mais par contre, j'ai jamais réfléchi. Je ne suis pas rendu là dans ma réflexion, mais peut-être ça peut être intéressant. Mais l'idée, c'est que les gens peuvent voter, puis par rapport au vote ou la question du vote, là, je peux extraire des données. Mais là, il faudrait l'essayer, il faudrait voir. Je ne sais pas. Peut-être que c'est possible. Oui? Il reste 2 minutes? OK. Page d'invitation, OK, message, OK. C'est ça, pour le nuage, pour créer les mots, OK, c'est une application à part qui est intégrée dans le système. Si je retourne, en tant que participant, OK, les vues, vous voyez, on a les cartes, l'histogramme, mais là, il n'y a personne qui a voté. Je pourrais avoir une grille de bulles, qu'est-ce qui était le plus populaire, et je peux changer le canevas. OK, mais là, est-ce que je vois juste les cartes? Vous voyez, c'est présenté de façon horizontale. Mais si j'allais... OK, je choisis ça. OK. Alors, je peux le présenter au niveau du canevas. Vous vous souvenez, là, le canevas, il y a 4 fenêtres. Alors, je demande aux gens, OK, là, on va aller au niveau des forces. OK. Et là, l'étudiant ou le participant a le choix de l'affichage en carte ou l'affichage en canevas. Puis, ce qui est intéressant aussi avec l'activité, c'est que je pourrais dire à mes étudiants, bon, pour la semaine prochaine, tout ce que vous avez appris aujourd'hui, inscrivez-le dans cette fiche-là, et la semaine prochaine, on va le revoir. Alors, ils ont tout accès à mon Storm, mais ils ne peuvent pas aller aux prochaines étapes. OK? Parce que c'est bloqué. Alors, moi, mon Storm est toujours disponible, c'est moi qui le contrôle. Fait que dans une semaine, je vais arriver, je vais dire, je pourrais extraire tous ceux qui ont collaboré, parce que je peux voir qui a collaboré. Alors là, je pourrais noter. OK? Je pourrais demander sur un sujet d'actualité, noter tout ce que vous avez vu par rapport à un thème. Je donne une semaine. Là, peut-être, ça serait intéressant, au lieu d'utiliser ECT, mais là, j'aurais la contribution de tout le monde sur une page. Et là, pendant le cours, là, je pourrais activer, je dis, bon, bien, suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, j'avais demandé de faire des recherches sur le sujet. Qu'avez-vous trouvé? Là, on pourrait le montrer. Là, je pourrais dire, c'est ça. OK. Ça fait que la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du Storm. On va faire une activité. Puis, pour vous donner, on va utiliser un canevas qui est déjà disponible en ligne, et on va faire une activité ensemble. Puis, je vais essayer d'amener ça intéressant. OK? Je vais amener un objet, vous allez pouvoir jouer avec, puis en même temps puis pouvoir mettre des choses. Alors, si vous pouvez amener soit un téléphone ou un ordinateur ou une tablette, c'est ça qui serait le mieux. Puis la semaine d'après, mais ça va être à vous de créer une activité. Puis généralement, cette activité-là, vous le faites à 3 ou à 2. OK? Alors, vous avez un thème commun, puis là, chaque personne va pouvoir contribuer.